Bonsoir, bonsoir chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça sera une courte vidéo, je vais faire une petite vidéo pour un peu vous expliquer l'histoire des trafics d'organes en République du Congo. Alors, comme actuellement, il y a un grand procès du côté de la RDC concernant le problème de trafic d'organes, mais ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils vont se rappeler que moi j'avais déjà parlé sur le problème de trafic d'organes en République du Congo il y a pratiquement 2 ans ou 3 ans de cela. Donc cette courte vidéo, chers compatriotes, c'est pour me prononcer suite à cela. Demain, si Dieu le veut, je ferai une grande vidéo comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Mais j'ai d'abord voulu faire une courte vidéo par rapport à ce qui se passe en RDC. Et comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, ce qui se passe en RDC, ça nous concerne aussi. Connectez-vous, chers compatriotes, partagez la vidéo, je ne serai pas long. Je ne serai pas long, chers compatriotes. Partagez la vidéo, chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, depuis un moment, en RDC, il y a eu plusieurs arrestations. Plusieurs arrestations concernant le problème de trafic d'organes. Au moment où je fais cette vidéo, bon nombre de gens qui ont échappé aussi à la justice de la RDC, bon nombre de ces personnes-là ont traversé du côté de Brazzaville. Peuple congolais, chers compatriotes, toujours dans le cadre de notre histoire, l'histoire de notre pays. Le problème de trafic d'organes en République du Congo n'est pas un problème d'aujourd'hui. N'oublions pas que dans nos morgues de Brazzaville, tout comme de Pointe-Noire, il y a bien des Marocains qui y travaillent. Posez-leur la question, pourquoi il y a tous ces étrangers, tous ces Marocains qui travaillent dans nos morgues? Maintenant, bon nombre de ces familles qui se sont plaints de ceux-là qui partaient à la morgue pour aller récupérer l'un des membres de leur famille décédé. Souvent, les corps qui sont sortis de la morgue de Brazzaville, tout comme de Pointe-Noire, c'est des corps où il y avait déjà parfois des opérations. Et bon nombre de familles se posaient les questions de savoir pourquoi il y avait des opérations sur les corps qu'on récupérait du côté de la morgue de Brazzaville ainsi que de la morgue de Pointe-Noire. Il y a 2 ans ou 3 ans de cela, quand j'avais commencé à évoquer le problème de trafic d'organes en République du Congo, je vous avais parlé de la présence, le fait que M. Bernard Kouchner, Sassou Nguesso lui avait offert une villa à Oyo. Et à l'aéroport de Lombo, il y a un avion médicalisé qui est en permanence là-bas. Et souvent, en République du Congo, il y a souvent des disparitions, des gens qu'on ne retrouve plus. Et jusque-là, bon nombre de Congolais ne se posent pas la question de savoir pourquoi toutes ces disparitions, qu'est-ce qui se passe réellement. Je fais cette courte vidéo pour vous rappeler, chers compatriotes. Comme j'ai toujours dit, ce qui se passe en RDC, ça nous concerne. Ne nous disons pas que ça se passe en RDC, que ça ne nous concerne pas. En RDC, le problème de trafic d'organes, ça avait commencé depuis longtemps. Il y a eu plusieurs arrestations. Et si vous suivez bien le débat, si vous suivez bien tout ce qui se passe en RDC, j'en ai partagé plusieurs vidéos. C'est pour attirer l'attention de bon nombre de mes compatriotes. J'ai partagé ces vidéos dans mes 3 pages Facebook. Si vous suivez ces débats de ce qui se passe en RDC concernant les kidnappings, écoutez très attentivement, vous allez vous rendre compte que les officiers sont impliqués, les hommes politiques sont impliqués, bon nombre de gens sont impliqués dans ce qui concerne le problème de trafic d'organes en RDC.
Mais la RDC et Brazzaville, la capitale Kinshasa, la capitale Brazzaville, c'est tout juste à côté, hein, à 0 mètre, une façon de parler. Donc les mêmes pratiques aussi se passent chez nous, bel et bien, le problème du trafic d'organes. C'est pour ça que vous allez voir, bon nombre de ces jeunes-là, qui ont eu le goût de l'argent facile, sont tombés dedans. Sont tombés dedans. Le goût de l'argent facile. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, de ce que je vais vous dire, en République du Congo, Sassou Nguesso est à la tête de cette organisation, mais ainsi qu'Antoinette Sassou Nguesso. Donc le couple, je vous rappelle, qui avait donné mot d'ordre de pouvoir faire en sorte que des étrangers travaillent dans nos morgues. Vous croyez que ces étrangers-là ont quitté leur pays pour atterrir dans les morgues de Brazzaville? Malgré les plaintes des familles qui vont récupérer les corps à la morgue où leurs parents ont été opérés, malgré le décès, et qu'il y a parfois des opérations, des blessures sous ces corps-là, vous ne vous posez pas la question de savoir. Chers compatriotes peuple congolais, l'heure est grave. L'heure est largement grave. En République du Congo, il y a un problème de trafic d'organes et depuis longtemps. Donc je veux rappeler encore, à certaines personnes peut-être qui n'ont pas connu cette époque-là, je veux repartir en arrière. À l'époque, Vincent Gomez, au moment où il y avait des enlèvements, où on trouvait les corps à Mukondo, dans la petite forêt de Mukondo, les corps qu'on retrouvait là-bas. Vincent Gomez était accusé. La maison de Vincent Gomez, à Diata, il était obligé de montrer aux gens, dire oui, mais voilà, on m'accuse de tout et pour tout. Venez voir, ici chez moi, on n'exécute personne, il n'y a rien. Il avait fait cela pourquoi? Parce qu'il y avait la pression de la population. Mais en gros, avant que Vincent Gomez puisse arriver à ce stade-là, inviter les gens pour qu'ils aillent visiter chez lui, mais toutes les précautions avaient été déjà prises. Ça, c'était à l'époque de Sassou 1. Les enlèvements à Brazzaville, les disparitions de tout genre, à l'époque de Sassou 1, je rappelle. Alors, ça fait un moment chez nous, en République du Congo, il y a bon nombre de disparitions. Et les Congolais ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Regardez ce qui se passe en RDC. C'est comme j'ai toujours dit, les problèmes de la RDC nous concernent. Brazzaville et Kinshasa, c'est à des 0 mètres. Nous sommes qu'à 0 mètre de Kinshasa. Donc, peuple congolais, les problèmes de trafic d'organes, je vous pose la question, vous. Pourquoi il y a des Marocains dans nos morgues à Brazzaville, tout comme à Pointe-Noire? Pourquoi il y a des Marocains? Est-ce que les Congolais travaillent à la morgue, dans les morgues marocaines? Pourquoi? Autre point que je vais évoquer très rapidement. Je n'ai pas encore imprimé les documents. Comme j'aime bien parler avec des preuves, mais les preuves, je les ai dans mon téléphone. Ça, c'est un téléphone qui reste à la maison. Bon, un peu cassé, mais regardez quand même le visage. Regardez le visage. C'est sûr que vous ne le connaissez pas. Regardez bien le visage. Alors, est-ce que, chers compatriotes, est-ce que vous savez que le service de visa, quand vous allez demander le visa à l'ambassade du Congo, à Paris, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit du côté du Canada, est-ce que vous savez que le service est géré par, je ne sais pas s'il est congolais même de Brazzaville, par une personne à qui on avait donné ce marché-là? Est-ce que vous savez que quand vous payez les frais de visa, vous le payez à une personne donnée que eux-mêmes ils avaient chargé? Donc en gros, l'argent là ne va même pas dans les caisses de l'État. L'argent est partagé par
les personnes qui avaient mis ce dernier-là à la tête, et ce dernier-là, il se partage bien le butin. Donc, Visa Congo, donc, ce fameux service Central Visa Congo. Central Visa Congo. Donc, là, j'ai la documentation de la présentation du Central Visa Congo. La personne qui est responsable de ce service-là, il s'appelle Monsieur Elo Dassi Ansi. Monsieur Elo Dassi Ansi. Il habite non loin de l'ambassade du Congo, dans l'avenue Victor Hugo. Donc, il est tout juste à 0 mètre de l'ambassade du Congo. Donc, il habite dans les beaux quartiers. Alors, voilà la personne qui est chargée du problème de visa de l'ambassade de la République du Congo. Mais pas qu'ici en France, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Donc, quand vous payez à son service à lui. C'est lui qui est le patron de ce service de Central Visa Congo. C'est bien lui. Elo Dassi Ansi. Je ne sais pas s'il est congolais de Brazzaville, mais bon, vous savez vous-même, comme eux, la nationalité congolaise, ils ont bradé la nationalité congolaise, ils l'ont donné à certaines personnes. Je ne sais pas s'il est de la République du Congo. Mais, j'ai l'organigramme. Voilà. Ce que je vais vous montrer encore. CVB Brazza. Ça est là. L'organigramme est là. Son nom est dessus. Regardez bien. Alors, donc, je cache l'adresse. Je vais essayer de vous montrer. Voilà là où il habite. Dans les beaux quartiers. Dans le 16e arrondissement. Avenue Victor Hugo. Bon. Moi, ma question. Pour ce service de visa. Pourquoi avoir donné ce service-là à un particulier qui gère cela et c'est lui qui est le patron, qui supervise tout ça du côté des États-Unis, de France, Angleterre, un peu partout là où il y a des ambassades de la République du Congo. C'est ce dernier-là qui est le patron de ce service-là. C'est lui qui avait mis en place ce service-là. Donc c'est lui qui gère. Donc quand vous payez les visas, l'argent va sur son compte. Et c'est sûr et certain que ceux qui l'ont mis à la tête de ce business-là, ils se partagent les sous. Puisque ce qui est sûr, l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État congolais. Ça, c'est sûr et certain. Monsieur Adada, est-ce qu'on peut avoir des explications suite à cela? Peuple congolais, chers compatriotes, pourquoi j'en parle? Parce que chez nous, rien n'est clair. Rien n'est clair. Tout est flou en République du Congo. Rien n'est clair. Le peuple congolais ne sait même pas d'abord combien rentre dans les caisses de l'État concernant l'argent des visas. Le peuple congolais ne sait même pas combien rentre dans les caisses de l'État concernant le pétrole, l'or, diamant, manganèse, cuivre, fer, zinc, uranium, cobalt, manganèse, tout ce que nous possédons, le peuple congolais n'est même pas au courant. Puisqu'il n'y a pas la transparence en République du Congo. Tout est flou, tout n'est pas clair. Donc, monsieur Adada, je vous pose la question. Alors, qui avait mis à la tête ce monsieur-là pour les problèmes de visa? Qui avait mis à la tête monsieur Elo? Monsieur Elo Ansi Dansi. C'est qui? Est-il congolais? Je pose la question. Alors, c'est une courte vidéo, je ne serai pas long, mais je voulais d'abord annoncer les couleurs concernant le problème du trafic d'organes. Demain, après-demain, peut-être que demain, si Dieu le veut, je serai en direct et je reviendrai sur ça très longuement. Ainsi que le problème des visas. Peuple congolais, Niango Nazo Loba. Na bino batobo soutenaka régime wana. Na bino batobo zalakanae.
nga nazo poser ka bino question kande moko. Makambo etali makambo ba trafic d'organes. Bon nombre de jeunes à Brazzaville ba koma na mbongo, ba tambla na 4x4, ba koma na ba villa, ba koma na bandako. Soit à côté makambo ba trafic d'organes, puisque bon nombre de gens qui sont dans ce business-là, ils sont aussi dans la franc-sorcellerie. Donc, ils ont du soutien. Regardez bien en RDC, quand on explique, on dit bien que les officiers de l'armée ainsi que de la police sont impliqués dans ce qui concerne le trafic d'organes en RDC. Les politiciens sont dedans. C'est la même chose que chez nous à Brazzaville. C'est la même chose. Ne vous étonnez pas, moi j'avais déjà eu à dénoncer cela il y a 2 ans ou 3 ans de cela concernant les trafics d'organes. Que ce soit à Pointe-Noire, à l'hôpital à Cissé, que ce soit à la morgue de Brazzaville. Et j'avais dit, lors de cette vidéo, j'avais dit ceci, ne vous étonnez pas pourquoi ils avaient placé leurs petits qui travaillent dans ces morgues-là. Leurs petits sont bien dans ces morgues, donc la morgue de Brazzaville, ainsi que la morgue de Pointe-Noire. C'est grave, hein? C'est grave. Donc, Badui moto, Katie na machette, longali ba organe, yo moto salaka mosala wana, bino bato bosalaka mosala wana, et na butu pe, o koti na ndako na yo, oye pe kolia, oye kovanda pe na mwasi na yo, o lali, o soleli pe na bana na yo. Mais vraiment la question que je me pose, est-ce que bino pesa, bozaka sous bateau, eza mawa pona bino, tala ndenge bo komisi mboka na biso Congo. Aujourd'hui, on a les yeux braqués envers la RDC, or que moi, c'est quelque chose que j'avais parlé chez nous en République du Congo il y a 2 ans ou 3 ans de cela. Et personne ne viendra me dire le contraire, que chez nous, en République du Congo, il n'y a pas ce problème de trafic d'organes. Cela est en liaison avec les hommes politiques et avec les officiers de l'armée ainsi que de la police en République du Congo. Donc, voilà, peuple congolais, ce que je voulais dire par rapport à cela. Likambwana na kozongelango, na kolobango ne nabo nandenga mosusu avec des documents, avec des preuves à l'appui. Mais je voulais vraiment indexer bino bato o bozakuna na mboka, bino bato comment kosala makambwana, ya ba enlèvement. Ya ba enlèvement. Ya ba enlèvement. Maintenant, j'ai pas toutes les informations. Mais on m'a déjà cité les endroits, je dis bien les endroits où cela se déroule à Brazzaville. Je dis bien, on m'a déjà cité les endroits où cela se déroule à Brazzaville. Au centre-ville. Moi, j'ai l'ancien centre-ville. Bon, c'est toujours l'ancien centre-ville. Hein. Au centre-ville. Là où il y avait BCC. Là où il y avait BCC. En ayant le dos tourné vers le lycée Lumumba. Là où se trouvait l'ambassade de la Belgique. De la Belgique. Je vous parle, ça doit toujours être comme ça, hein, rien n'a changé de toutes les façons. Donc du côté de l'ambassade de Belgique, il y a un chemin là. Là où, c'est ce chemin-là de Marina, Hôtel Marina. Ce chemin-là, dans ces endroits-là, dans cet endroit-là, on m'a déjà expliqué cet endroit-là. Là où il y a l'hôtel Marina, l'ambassade de Belgique, donc à gauche, en ayant le dos tourné vers le lycée Lumumba, à gauche, donc en laissant BCC derrière, l'agence BCC à droite, l'ambassade de la Belgique à gauche, il y a un chemin là, l'hôtel Marina de l'autre côté là-bas. On m'a dit à cet endroit-là déjà, dans les informations que j'ai reçues. Peuple congolais, chers compatriotes, voilà le message que je voulais d'abord passer pour Makambo et Tali, les trafics d'organes. Et je pose la question encore à nouveau à Sassou Nguesso ainsi qu'à Antoinette. Moi, si wana na tika ge ata mokete bino moko boyebi, parce que moi si wana zana rôle moko amabe, vous allez voir d'ici là
biloko nga na kobimisa bino makambo nga na koloba concernant Antoinette Sassou Nguesso. À l'anniversaire d'Antoinette Sassou Nguesso, les invités, il y a Antoinette Sassou Nguesso, vous allez voir des photos. Il y a Bato Bara qui va inviter, il y a anniversaire naïe, je vais vous montrer des photos et avec la liste de ces invités-là, comme ça vous allez comprendre les liaisons dangereuses, diaboliques, sataniques d'Antoinette Sassou Nguesso. Bon nombre de gens ont tendance à prendre cette femme-là pour comme si elle est de rien, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Cette femme-là, elle est de beaucoup, de tous nos misères, de tous nos malheurs, de tout ce que nous vivons en République du Congo. Je dis bien Antoinette Sassou, elle est de beaucoup. Là, vous allez comprendre. Les Kassanou, ce qu'ils ont bâti ici en France, l'argent des Kassanou. L'argent des Kassanou, c'est Antoinette qui est derrière. Ça, je l'ai toujours dit, sans détour. Les Kassanou sont ici en France. S'ils veulent un débat avec moi, s'ils veulent qu'on aille en justice, j'ai toujours lancé un défi que ce soit des Kassanou, qu'on vienne me dire le contraire. J'en avais fait des vidéos où je vous avais montré des documents, preuves à l'appui. Je vous avais parlé des entreprises, des Kassanou, tout ce qu'ils possèdent ici en France. Je vous avais montré même leur adresse, là où ils habitent, là où ils possèdent les biens, les Kassanou. Aujourd'hui, ils ont construit un grand bâtiment ici en France, qu'ils ont déjà inauguré ou qu'ils vont inaugurer ces jours-ci. Ça a coûté beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. C'est en millions d'euros que ça parle. Repartons en arrière. C'est qui les Kassanou? Yvon Kassanou, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il était auparavant pour avoir autant d'argent? Aujourd'hui, on peut vous dire, oui, il y a des fidèles qui ont contribué, mais on sait bien, dans le système de blanchiment d'argent, comment les gens procèdent. C'est facile. On peut dire que oui, les fidèles ont contribué à hauteur de 1000 euros à chacun. On peut gonfler la liste des fidèles. Ils peuvent dire, par exemple, qu'ils ont 10 000 fidèles et que les 10 000 fidèles ont apporté 1000 euros. Mais on sait bien que cela aussi est possible, de donner 1000 euros à chaque fidèle. Et ensuite dire que oui, les fidèles ont contribué, les fidèles ont participé. On sait bien comment ça se passe. Tout ça, c'est pour justifier auprès de la justice, au cas où la justice pointe son nez. Alors, mais la construction de cet édifice-là, ici en France, les Kassanou, c'est beaucoup d'argent, tandis que dans notre propre pays, à nous, les enfants n'ont même pas de bon dans les écoles, comme je l'ai toujours dit. Eux, ils se disent être hommes de Dieu. Mais ils ne sont pas les hommes de Dieu, ce sont les hommes du diable. Ils sont là, ils vénèrent le diable. D'abord, il est le conseiller spirituel de Sassou Nguesso. Yvon Kassanou, conseiller spirituel de Sassou Nguesso. Dites-moi, honnêtement, Sassou Nguesso, c'est un humain? Mais c'est le diable en personne. Sassou Nguesso, c'est l'incarnation du diable sur terre. Alors, si Yvon Kassanou est conseiller spirituel de Sassou Nguesso, vous pensez que quel genre de conseil il peut donner à Sassou Nguesso? Donc, les Yvon Kassanou, ce sont des criminels. Je le dis haut et fort. Alors, Yvon Kassanou, comme tu avais lancé, il y a tes fidèles là qui voulaient me contacter. La dernière fois, je les avais eu au téléphone, tes fidèles. À vous, les fidèles des Kassanou, c'est l'argent des peuples congolais dont ils ont construit cet édifice ici en France. Nous avons le droit, le devoir de demander des comptes à des Kassanou. Ce n'est pas une famille de milliardaires. Il occupait un poste presque au rang de ministre. Et en même temps, conseiller spirituel de Sassou Nguesso, Yvon Kassanou. Alors les frères Kassanou, et leur église qui est basée aussi en Guadeloupe, représentée par un Congolais. Yvon Kassanou qui avait dit que dans l'église de Brazzaville, il n'y avait pas de l'argent quand ils avaient été cambriolés. Alors, marche arrière, le même Yvon Kassanou qui va reconnaître que oui, il y avait tant de millions qui se trouvaient dans le coffre-fort de l'église. Pourquoi ce revirement? Pourquoi ce revirement? Peuple congolais. Alors, quand je parle des Kassanou, j'indexe tout ce monde-là qui sont responsables de la misère, de la souffrance du peuple congolais. Donc, les Kassanou, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable, comme j'ai toujours dit. La lutte que nous menons, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, n'ayez pas le sourire envers les traîtres, envers les ennemis du peuple. Ceux qui vous ont trahi, ce sont des ennemis. Ceux-là qui courent derrière l'argent facile, comme c'est devenu le cas en République du Congo. Tout comme ici à Paris, c'est devenu le cas, c'est devenu un sport national.
pour bon nombre des Congolais de prendre de l'argent sale. Et ils sont contents et ils viennent nous faire des numéros dans les réseaux sociaux. Mais ce qui est regrettable, il y a encore des gens qui leur soutiennent. Il y a des gens encore qui sont là à les soutenir, à les applaudir. Malgré que ces derniers-là nous ont montré leur visage, que ce ne sont que des corrompus, des traîtres, des ennemis du peuple. Ils ont trahi le pays ainsi que le peuple congolais. Malgré tout ça, mais il y a des gens qui les soutiennent et qui les applaudissent. Mais vous êtes des corrompus, vous êtes les ennemis du peuple. Donc ça veut dire que vous êtes aussi responsables de la misère, de la pauvreté du peuple congolais, puisque vous êtes des corrompus, vous prenez l'argent de Sassou Nguesso. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord en tout et pour tout pour ce que fait Sassou Nguesso en République du Congo. C'est ça le problème. C'est cette vérité-là que vous n'aimez pas entendre. Mais nous autres là, avec la grâce de Dieu, avec la force des esprits, on vous sera toujours là pour vous le dire haut et fort. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, vous allez l'entendre. Maintenant, pour terminer, Denis, je crois que dans les jours à venir, si Dieu le veut, tu auras une surprise. Venant de ma part, tu auras une surprise. Je vous laisse ce goût-là, comme ça vous allez mijoter dans vos cerveaux, dire mais c'est quel genre de surprise? Vous allez avoir une surprise. C'est une question de vie ou de mort. La lutte, toujours la lutte. Jamais au grand jamais je n'abandonnerai la lutte. Ceux qui prennent la lutte à la légère, ça c'est leur problème. Ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas ma vision, parce que c'est une question de vie ou de mort. Nous sommes des Congolais, nous avons le droit de se battre. Le Congo c'est un bien commun. Le Congo n'appartient pas à un clan et à une personne. Personne n'est propriétaire de ce pays-là, nous sommes tous des Congolais. Donc les matières premières de toutes les richesses de la République du Congo appartiennent à tout Congolais. Et nous avons un mot à dire là-dessus. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, nous avons un mot à dire là-dessus. S'il y a des Congolais qui ont préféré croiser les bras, fermer leur bouche, ça c'est leur problème. Vous n'êtes que des criminels. Des criminels. Je sais de quoi je parle. Moi je parle avec des preuves. Je sais de quoi je parle. Le problème de trafic d'organes. Vous êtes aussi complices de cela et cela se passe en République du Congo. Peuple congolais, je vais maintenant aller un peu plus en profondeur. Alors, Jean-François Ndengue, toi tu n'avais pas bénéficié de fameux organes, toi. Jean-François Ndengue, au moment où tu étais sérieusement malade, au moment où tu avais même du mal à marcher, Jean-François Ndengue, tu t'es pas fait soigner en Inde. On t'avait pas changé des reins. Tu n'avais pas bénéficié d'organes. Hein? Jean-François Ndengue. Alors, peuple congolais, à un moment donné, Jean-François Ndengue était sérieusement malade. Jean-François Ndengue même avait du mal à marcher. Vous vous en souvenez? Il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans de cela. Jean-François Ndengue. Vous n'avez pas oublié? Voilà. Jean-François Ndengue était gravement malade. Et il avait obtenu des soins appropriés. Il avait bénéficié d'organes. Jean-François Ndengue. Vous savez, ce qui se passe chez nous. Salut à tout le monde, Mboté. Ce qui se passe chez nous. Pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé le fait que Bernard Kouchner a l'habitude d'aller au Congo, à Oyo, où Sassou Nguesso avait donné une résidence. C'est le même cas avec Marjorie, l'ancien PDG de Total. C'est le même cas avec les DSK. Vous ne vous posez pas la question? Cet fameux avion qui est tout en permanence, cet avion médicalisé à Olombo, vous savez, ça demande des spécialistes pour enlever le cœur, les reins, foie, tout ce qu'on peut enlever. Mais il y a des médecins congolais qui sont devenus spécialistes de cela. Bon nombre des jeunes, de ce que vous voyez en RDC, eux, leur travail, c'est des enlèvements. Mais il y a bien des gens qui sont responsables. À qui, eux, ils ramènent ces personnes-là qu'ils enlèvent. Les personnes qui sont enlevées, ils les ramènent quelque part. Il y a bien des gens qui s'en chargent après. Ceux-là que vous voyez là, Basaka ba Petu Oba Tindaka. Bami Kolo Bayali. Oba Longola Kaba Organe. Bami Kolo Wana Bazo Tanga Bakomo na Bangote. Mais tu as vu que ba officier Bayali, ba homme politique Bana Kati. Ce qui se passe en RDC, c'est la même chose que chez nous. Il faut voyer Bakango.
Donc, chers compatriotes, voilà vidéo on a sali. Pendant que le Binoka, Makambo et Kana RDC, c'est la même chose que chez nous. Le problème de trafic d'organes. C'est grave. Au niveau autocomi, moto a une valeur. Liwa a une valeur na mboka na biso. Ba on levé moto. Ba katiye. Ba longoli ba organe. Oh les autres tikala, ba keko bois Congo. C'est ce que nous avons vu au RDC. Ba keko bois Congo quelque part. Ba zo bois Congo parfois dans fleuve Congo. Dans fleuve Congo. Je vous ai donné l'endroit, je vous ai indiqué l'endroit qui m'a été dit à Brazzaville, au centre-ville. Je ne sais pas si l'ambassade de la Belgique est toujours à cet endroit-là. Mais en dépassant l'ambassade de la Belgique, il y a une ruelle qui va à gauche. Je crois que c'est l'hôtel Marina même qui est situé dans cette ruelle-là. Ah, dans ce secteur-là, à cet endroit-là, Makambozo les Kakuna. Voilà ce que je voulais vous dire suite à cela. Je suis tellement révolté, tellement remonté par rapport à Makambozo les Kanamboka. Makambo est tel trafic d'organes. Et pourtant, tu le verras en Bandakala. Et à l'époque de Sassou 1, d'où je vous ai remémoré, et Bandako Leka, où la maison de Vincent Gomez à Diata, la foule était partie visiter. Mais, et pourtant, à Mukondo, on trouvait bien des corps. Tout comme dans la forêt de Patte-d'Oie. La forêt de Patte-d'Oie, forêt à Patte-d'Oie, la forêt qui est située juste à côté du palais de congrès, forêt à Patte-d'Oie. Il y avait des corps aussi là-bas. On a beau sanité. Et pour bon nombre, des gens qui allaient au fleuve Congo, parfois on trouvait des corps, hein, des corps, hein, au fleuve Congo. Hein. Voilà le niveau Mboka Nabiso et comment. Alors, si vous pensez qu'il y aura des Congolais, que vous allez acheter la conscience de tout le monde, qu'il y aura des gens qui vont se taire, jamais au grand jamais, je serai toujours là. Et je serai toujours là par la grâce de Dieu, par la force de l'Esprit, je serai toujours là. Je vous tiendrai tête jusqu'à votre chute. Vous allez tomber et vous tomberez. Et moi, je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais changé de discours. Je n'ai jamais changé de discours parce que je sais que le peuple congolais gagnera. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Vous allez tomber. Et le régime tombera, ainsi que votre Sassou tombera. Denis, je te tiendrai toujours tête. Parce que tu ne vaux même pas un copec. Zéro. Tu es nul de chez nul. Tu es l'empereur des idiots. Le Vindibou. C'est pour ça que j'ai toujours dit, tu es un éternel idiot. Tu resteras toujours un éternel idiot. Je le dirai toujours haut et fort. Aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Au début, quand je disais que tu es qu'un idiot, certaines personnes n'étaient pas d'accord. Oh non, non, oh non, c'est un père de famille, c'est le président. Tu n'as jamais été président. Tu n'as jamais été élu par le peuple congolais. Tu n'as jamais reçu mandat du peuple congolais. C'est par la force que tu es toujours là. Tu as toujours été au pouvoir par la force. Tu règnes toujours dans la terreur. Aujourd'hui, hier ou avant-hier, j'ai partagé la photo de la gare de Kibossi. La gare de Kibossi. Regardez ce que vous avez fait dans le pool. Et vous avez créé un alibi. Votre complice. En prétextant qu'il y a un rebelle. Il y a un rebelle. Il y a un mercenaire, Ntoumi. C'était votre argument pour dévaster la région de Poul. Quand même, ce qui est curieux, ce qui est bizarre. Avec tous les mercenaires qui sont à tes côtés. Avec tout l'argent que tu as volé des Congolais. Multimilliardaires. Tu n'as jamais attrapé Ntoumi. Ce n'était qu'un prétexte. Je reviens sur ce problème-là. Et je reviendrai encore sur ce problème parce que je sais pourquoi. Peuple congolais. Pour l'instant, bon nombre de gens peut-être ont oublié. Vous dormez. Mais demain, après-demain, il pourrait encore avoir des hostilités dans la région de Poul. On va vous dire encore, oui, il y a le rebelle Ntoumi, il y a le mercenaire Ntoumi. Voilà. Ils vont encore chercher un moyen pour tuer encore les gens dans la région de Poul. Pour décimer encore la population de la région de Poul. Sous prétexte qu'il y a un rebelle Ntoumi. Mais toi, le perroquet, Thierry Mungala, tu disais qu'il y a un Ntoumi, c'est un rebelle, un mercenaire. Tu veux nous faire des communiqués que ton patron, Sassou Nguesso, t'envoyait lire. Finalement, le discours a changé. Donc, en République du Congo, il n'y a plus de rebelles. Il n'y a plus de mercenaires. Donc, depuis ce temps, vous nous dites que vous êtes incapable d'attraper Ntoumi.
Non. Et vous ne savez pas là où se trouve ce rebelle. J'ai vu la gare de Kibossi, mais plusieurs gares ou plusieurs villages sont détruits dans la région de Poul. À quel point il faut être diabolique, plus que diabolique, satanique, plus que le mot mauvais pour ordonner à sa milice qu'on puisse couper les arbres fruitiers et empoisonner les rivières et mettre du poison dans les rivières, dans les ruisseaux. C'est la réalité de ce qui s'est passé dans notre pays. Que bon nombre de gens n'osent pas dénoncer, bon nombre de gens ne veulent pas parler, parce que bon nombre de gens sont complices indirectement parlant. Puisque ça soit amené aussi bon nombre de Congolais dans le tribalisme, dans le régionalisme. Pour certaines personnes, ce qui se passe dans le Poul, ça ne le concerne pas, ça ne le regarde pas, parce qu'il n'est pas originaire de la région du Poul. Donc, comme ça ne se passe pas dans sa région, ce n'est pas son problème. Il y a des Congolais qui raisonnent comme ça. Mais honte à vous. Honte à vous. Moi, monsieur Nitou qui vous parle, je suis Congolais avant tout. Donc, ce qui se passe dans mon pays, que ça se passe à Souanké, Bunji, Makwa, Dongu et Pena, que ça se passe à Ngaï, Ludima, Lutete, Makabana, Sibichi, Bouansa, Mouyonzi, que ça se passe dans le Kouilou, que ça se passe à Pointe-Noire, que ça se passe dans le Poul, ça me concerne, ça me regarde. C'est comme ça que je suis, moi, monsieur Nitou. Mais ce qui n'est pas le cas de bon nombre de Congolais, parce qu'ils sont dans le piège, dans le jeu du tribalisme, dans la haine de l'autre. Voilà, c'est pour cela que les étrangers ont pris place dans notre pays. Le Congolais est devenu un esclave dans son propre pays et l'étranger marche sur le Congolais. Ce n'est que la vérité de ce que je dis, je n'invente rien. Je suis très en colère parce que ce que je vous dis, c'est la vérité de ce que je vous dis concernant le trafic d'organes. J'avais partagé des vidéos sur RDC, mais c'est pour attirer votre attention. Je n'invente rien. Comme j'ai toujours eu à le dire, je ne suis pas plus congolais que vous. Je ne suis pas le plus courageux, le plus intelligent. Non, je ne suis qu'un simple citoyen congolais qui a l'amour de son pays, comme vous aussi vous aimez le Congo. Moi j'aime mon pays, je l'ai toujours dit haut et fort. Mon pays, je le porte dans mon cœur. J'aime mon pays. Et quand je parle de mon pays, j'ai la chair de poule. J'ai des larmes. Parce que j'aime mon pays. J'aime le Congo. J'aime mon pays. J'ai toujours dit haut et fort. J'aime mon pays. C'est pour ça que je n'ai jamais trahi mon pays, moi. Je ne suis pas un caméléon. Je ne changerai jamais de couleur. Je suis fier d'être Congolais. Je suis Congolais, je mourrai Congolais. Je ne suis pas un caméléon. Pour moi, ça serait trahir le Congo. Je ne pourrais jamais trahir le pays. Parce que j'aime tellement mon pays. Mais je comprends bien mes citoyens. Je comprends bien mes compatriotes plutôt. Pour plusieurs raisons. De changer de couleur. Oui, ils ont raison. Quand vous arrivez à l'ambassade, quand vous compliquez pour le passeport, oui, il y a de quoi changer de couleur. Ils ont tout à fait raison. Quand on donne la possibilité à quelqu'un qui n'est même pas... Je ne sais même pas s'il est Congolais. Je ne sais même pas s'il est Congolais. Regardez-le bien. Je ne sais pas s'il est Congolais. Voilà. Celui qui s'occupe des visas. Voilà. Quand vous payez l'argent pour les visas, c'est ce monsieur-là qui gère. C'est lui qui gère. Monsieur Elo Dassi Onsi. Je ne sais pas s'il est Congolais. C'est lui qui est le responsable du Central Visa Congo. Donc à l'ambassade du Congo, quand vous payez l'argent du visa, c'est à lui que vous payez. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit du côté du Canada. Il est là. Et il habite non loin de l'ambassade du Congo. Avenue Victor Hugo. Dans les beaux quartiers, dans le 16e arrondissement. Bino bakanisaka boleki ba Congolais surtout na mayele. Bino bakanisaka makambo basala katoko yeba ngote. Yango bakanisaka boleki ba surtout na mayele. Ne vous en faites pas. Attendez, deux petites minutes. Où sont mon paquet de mouchoirs? Alors, peuple congolais, chers compatriotes, demain, si Dieu le veut, je serai encore en direct. Demain, je serai en direct. Je veux bien les démolir. Surprise Egoya Sassou. Ngai surprise Egoyaka.
Ça, je te le dis. Si Dieu le veut d'ici là, je le dis comme ça. Quand je m'adresse à Sassou, je m'adresse à tous ces complices-là, les criminels de la République du Congo, les ennemis du peuple. Qu'on soit surprise. D'ici peu là. Comment vous êtes incapable de mettre à l'aise le peuple congolais? Vous êtes incapable de faire en sorte que le peuple congolais puisse vivre dignement. Les gens n'ont pas de quoi manger. Les gens n'ont pas d'eau potable. Les enfants n'ont pas de bonnes dans les écoles. Les gens ne se soignent pas dignement dans les hôpitaux. Il n'y a même pas d'hôpitaux en République du Congo. Des menteurs nés. Au soi-disant 12 hôpitaux. Où sont les 12 hôpitaux? Même pas, il n'y a rien. Tout ce que vous dites, ce n'est que du mensonge. Totalement du mensonge, des menteurs. Vous n'avez jamais eu un programme. Vous gérez le pays comme si vous gérez boutique, kiosque. Que dans le mensonge. Vous êtes parti en Côte d'Ivoire, on vous a foutu la honte. La honte totale. La honte. En 10 ans, on vous a parlé du bilan de Ouattara. En 10 ans, le maire d'Abidjan vous a énuméré les exploits de Ouattara en 10 ans. Bazoba, vous étiez là seulement en train d'applaudir. Pourquoi je ne dirais pas que vous êtes des idiots? Que vous ne valez absolument rien. Rien du tout. Nul en tout et pour tout. Bande d'incompétents que vous êtes. Vous aimez le pouvoir, mais le pouvoir ne vous aime pas. Vous aimez le pouvoir, mais le pouvoir ne vous aime pas. Ce qui vous dérange en moi, monsieur Nitou, parce que je vous ai toujours dit les 4 vérités. Et aucun Congolais ne vous a jamais parlé comme ça. C'est ça qui vous dérange. Mais je serai toujours là pour vous dire les 4 vérités. Parce que vous ne valez pas du respect. Vous ne méritez pas plutôt du respect. Vous ne méritez pas du respect. Depuis quand on respecte des voleurs? Il n'y a qu'en République du Congo. Depuis quand on applaudit des criminels? Il n'y a qu'en République du Congo. Sassou Nguesso, c'est un criminel. Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel. Un grand voleur. Un manipulateur. Un menteur né. Voilà ce qu'il est, Sassou Nguesso. Et j'en ai terminé. À demain, chers compatriotes. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Ingeta, merci.